communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun de vous en ce jour le plus important de la semaine, ce jour où nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, ce jour où nous allons écouter sa parole, recevoir son Eucharistie. Pour célébrer cette messe, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Nicolas Edilco, que certains ne connaissent pas encore et qui est diacre pour le diocèse, pour ce doyenné. Nous recevons également le Père Daniel Charpiot, que certains ne connaissent pas encore, qui est derrière nous, pour cette messe qui se conclura par l'accueil des nouveaux Chalonnais, pour lesquels nous prierons particulièrement aujourd'hui. Nous nous préparons, frères et sœurs, à célébrer cette messe en reconnaissant que nous avons besoin d'être purifiés, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu as versé l'amour nous, en pitié de nous. Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Nous
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre,
tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous offre pour ce mois de septembre une parole de Dieu qui est vraiment radicale. Je m'explique. Dans la culture, quand on pose la question « qu'est-ce que c'est que la foi catholique ?», eh bien, il est communément répondu « la foi catholique, c'est aimez-vous les uns les autres » ou encore « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, aujourd'hui, si vous avez été attentif à la parole de Dieu, en tout cas je vous invite à la relire cette semaine, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à une dimension nouvelle par rapport à l'amour du prochain. Nous avons entendu Ézéchiel, cette parole extrêmement forte qui nous dit « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Si je dis au méchant, tu vas mourir et que tu ne l'avertis pas, lui, le méchant mourra, et toi, tu auras des comptes à régler. »
Et l'évangile de ce jour incroyable nous dit ceci: va voir ton prochain, montre-lui sa faute, et tu le gagneras. Et s'il refuse, retourne le voir à deux. S'il refuse encore d'écouter, considère-le comme un païen. Une invitation incroyable, au fond, d'aller encore plus loin que l'amour sympathique, d'aller encore plus loin et en fait de devenir le gardien de notre frère, un veilleur pour notre frère, un guetteur pour notre frère. Dans l'esprit du monde, on dit souvent, chacun chez soi, ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas, ce n'est pas mon problème, etc. Vous voyez, ça c'est l'esprit du monde, et au fond, je le partage aussi et je le dis souvent. Et vous voyez, l'esprit de Dieu dit quelque chose d'un peu différent. Garde ton frère, garde-le, veille sur lui. Alors dans un premier temps, posons-nous cette question, au fond, est-ce que c'est l'esprit du monde qui vit en moi ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Peut-être un peu les deux. Mais au fond, pourquoi être gardien de son frère? Vous vous souvenez au moment du meurtre, Caïn et Abel, Abel disant « suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien oui, pourquoi? Parce que être chrétien, c'est être du même sang. Et oui, du même sang. On peut dire le sang de Dieu, la vie de Dieu. Nous sommes par notre baptême incorporés au corps du Christ. Incorporés. Saint Paul le dit, les membres, nous sommes les membres. Et du coup, qu'on le veuille ou non, nous sommes d'une même famille. Chose extraordinaire. Nous sommes le même corps. Dans toutes nos familles, quand quelqu'un ne va pas bien, c'est toute la famille qui va pas bien. Il y a un peu un malaise. Et c'est toute la famille qui se réjouit quand il y a une fête. Hier, je célébrais un mariage, c'était toute la famille qui se réjouissait, alors que cette même famille avait été marquée par un deuil il y a quelques mois. Et bien c'est pour ça, vous voyez, par notre baptême, nous sommes frères et sœurs. Votre voisin, vous en êtes responsable, comme il est responsable de vous. Premier point, le baptême. Le baptême qui fait que nous sommes donc responsables et gardiens parce que notre frère, notre voisin, est membre de notre famille. Être veilleur et guetteur, c'est aller jusqu'à apprendre cette grammaire étonnante de ne pas retenir une parole et au contraire d'aller la dire. Alors être guetteur ou être veilleur pour son frère, je pense qu'il y a trois niveaux, trois lieux où cela peut s'exprimer. Au sein d'une famille, naturellement, c'est la première cellule où on grandit. On est guetteur et veilleur de son frère, de ses enfants. Au sein d'un couple, hier lors du mariage, ils se sont engagés à être veilleurs de leur épouse, veilleurs de leur époux. On peut être aussi responsable de son pays, veiller pour son pays. Au moment où notre pays rencontre des difficultés, tout le monde malheureusement le voit et le reconnaît, nous pouvons aussi, en tant que chrétiens, voir loin et sentir cette responsabilité que nous avons à l'égard de notre pays. Pouvoir nous réjouir de ce qui va, mais aussi dénoncer les fautes et voir loin. Nous sommes baptisés, nous sommes aussi, non pas dans le ciel, mais membres d'un pays, d'une nation. Et nous savons que les nations, comme chacun de nous, ont une vocation propre. Et il leur faut sans cesse des personnes, parfois étrangères, pour leur rappeler, pour nous rappeler la vocation de notre pays. Vous vous souvenez le pape Jean-Paul II au Bourget, France, qu'as-tu fait de ton baptême? Ou encore récemment le père Samer qui est venu faire une conférence ici au nom de l'AED cet hiver et nous disant cette chose étonnante que j'ignorais. Savez-vous que la France bat le record mondial du nombre de saints canonisés? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Nous sommes le pays qui comptons le plus de saints et de saintes, plus que l'Italie. Il fallait un prêtre libanais pour le rappeler. Ainsi, nous sommes appelés, vous voyez, à être des veilleurs au sein de notre famille, à être aussi des veilleurs, des guetteurs au sein de notre pays,
à ne pas penser finalement que c'est l'affaire des autres, c'est l'affaire des politiques, c'est aussi notre affaire. Ces 3 jours à Châlons sont marqués, comme vous le savez, par les commémorations, le début de la guerre de 14, la libération de Châlons en 1944, et nous pouvons méditer l'exemple de ces chefs militaires qui ont été aussi de grands catholiques et qui, selon saint Paul, ont poussé la loi jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement de l'amour. Je m'explique. C'est le moment où nous pouvons contempler des personnes comme Castelnau, comme Lyotet, ou encore comme Delattre qui a libéré avec l'armée, la première armée, cette ville de Châlons, qui furent tous des grands catholiques, témoins devant leurs hommes de leur vie de foi, vie de prière, de confession, de communion. Nous pouvons ainsi puiser dans ces temps de commémoration à la source de ces hommes qui ont été des veilleurs pour leur pays, des guetteurs qui voyaient très loin. Nous pouvons vraiment relire ce qu'ils nous ont laissé. Enfin, qu'as-tu fait de ton frère s'exprime pour nous, paroisse. Nous sommes une partie de l'Église, une portion de l'Église. Nous sommes une famille locale, la famille paroissiale de Saint-Just-de-Bretonnière. Et nous sommes appelés aussi, très concrètement, à être des guetteurs. Est-ce que, je me pose souvent la question, est-ce que je suis capable de me rendre compte de l'absence d'une personne à la messe? Est-ce que je suis capable de me dire, tiens, Damien, qui était au premier rang, n'est plus là, parce qu'il est à la clinique? Est-ce que chacun de nous, nous pouvons dire, ah oui, il y a une personne qui n'est plus là, est-ce que je peux éventuellement me renseigner pour savoir ce qu'elle est devenue? Vous voyez, est-ce que nous sommes guetteurs à ce point de nous rendre compte qu'un de nous est absent? La charité ne fait pas de bruit, il ne s'agit pas de rendre des comptes à qui que ce soit. Prenons simplement soin de la chair des autres, de l'esprit des autres. On ne le voit plus, mais en même temps, voyez comme il s'aime. Nous sommes attendus, notre témoignage est attendu. Vous savez, quand on est ici à l'hôtel, on voit pendant 1 heure tous les gens du marché qui défilent au fond, qui écoutent un morceau d'homélie, qui repartent, mais surtout qui regardent. Et qui regardent quoi? Est-ce que la charité se dégage de cette paroisse, de cette famille? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'aiment jusqu'à aller prendre des nouvelles ou se dire parfois des choses qui fâchent? Alors pour terminer, eh bien, je voudrais vous proposer 2 initiatives. Une initiative locale et puis une initiative plus large. Tout à l'heure, nous aurons notre pot dans la cour. Alors, je vous invite vraiment à venir, ne serait-ce que pour honorer le verre qui vous est préparé. Ce pot, il est destiné d'abord à faire connaissance de toutes les personnes qui sont arrivées depuis quelques mois à Châlons. C'est l'occasion de les connaître, leurs prénoms, ce qu'ils font, leur travail, est-ce qu'ils sont bien installés, est-ce qu'ils sont heureux, peut-être que nous pouvons prendre un café avec eux. C'est aussi l'occasion, vous voyez, de regarder quelqu'un que vous ne connaissez pas et dont vous allez être un peu le gardien pendant toute l'année, sans forcément lui dire. Cette personne va devenir celle pour laquelle vous allez vous demander, tiens, ah mais il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il est hospitalisé? Est-ce qu'il est absent? Ça peut être une initiative que je vous propose. Et puis enfin, vous voyez, pour marquer que nous sommes aussi des veilleurs pour le monde, je voudrais vous parler d'une initiative paroissienne qui est parmi nous et qui nous a proposé ceci pour l'Irak. Cette initiative est celle-ci. Il y a une personne, une chrétienne, qui est prisonnière à Karadosh, qui est prisonnière des djihadistes islamistes. Et une initiative, sous le patronage de l'AED, donc ça dépasse la paroisse, est prise pour tout mettre en œuvre pour la rendre à ses parents. Alors cette affaire est assez sérieuse puisqu'elle a le soutien d'un certain nombre de cardinaux et puis de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et le but de cette mission, c'est de récolter un maximum d'informations concernant la situation des chrétiens, notamment le marché aux femmes chrétiennes qui est organisé à Mossoul, afin donc de mobiliser le gouvernement et l'opinion publique. L'idée, c'est d'envoyer des personnes pour
tâcher de libérer cette Christina. Alors cette affaire est assez sérieuse. Au moment du pot, vous aurez cette paroissienne qui se mobilise pour vous présenter plus de détails. Donc c'est l'AED qui centralise les dons. La quête de ce jour pour toute la paroisse sera donc intégralement reversée à cette mission d'aide très concrète aux chrétiens d'Irak. Je vous remercie d'être généreux. Tout sera redonné à l'AED. Voilà, frères et sœurs, eh bien, nous entrons dans cette année paroissiale avec cette parole de Dieu extrêmement radicale. Je vous demande de communier non pas à l'esprit du monde, mais à l'esprit de Dieu, cet esprit qui nous invite à aller toujours plus loin dans l'amour concret pour nos frères. En communion de prière avec les chrétiens d'Irak, nous redisons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, nous implorons avec confiance notre Dieu qui a tant aimé le monde, qui nous a donné son Fils unique. Ces jours-ci, nous célébrons le centenaire
soldats et les alliés, qui ont fait don de leur vie pour que nous soyons un pays libre et vivant dans la paix. Seigneur, nous te prions. Le catéchisme va bientôt reprendre. Que les enfants catéchisés, les jeunes des aumôneries, les catéchistes soient engagés profondément avec le Christ dans la fidélité de l'appel du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Que notre communauté paroissiale accueille avec amitié et sympathie les nouveaux arrivants sur la paroisse, qu'elle les considère comme des membres faisant partie des activités de la paroisse. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La quête donc de ce jour est destinée aux chrétiens miracles. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui a envoyé, qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Appelons
ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, près de son époux Joseph, avec les apôtres, les martyrs, les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Gérard Pinette et pour Daniel Raquillet. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous célébrons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité et l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le
péché et que je te rends fidèle à ta commande. Je me joins Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais je suis par le Christ, par la vie éternelle. Amen. La communion sera donnée au pied des marches de l'autel. Numéro 90.
Ensemble, nous prions. Seigneur, par ta parole et par ton pain, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques informations. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur les panneaux qui ont pu être réalisés pour la rentrée paroissiale. Ces panneaux qui ont été faits avec les informations de juin 2014. Ça me permet d'abord de vous inviter à les regarder et ensuite de remercier publiquement Marion Leroy qui a été leader sur ce projet depuis 2 ans avec l'aide d'Anne-Claire de Castel. Donc merci infiniment pour ce travail de fourmi, de communication, d'information qui est achevé à présent. Tout à l'heure, nous aurons donc le pot pour se retrouver et surtout accueillir les nouveaux visages, suivi du repas partagé. Ce repas est destiné à toutes les personnes, comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois, qui souhaitent ne pas être seuls à table, au contraire, être avec d'autres. Nous y participons volontiers. Et puis, je voulais vous présenter Clémence, son mari peut aussi venir avec ses enfants. Ils habitent le quartier et c'est eux qui sont à cette initiative concrète pour la mission d'aide aux chrétiens d'Irak. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Clémence? Écoutez, je voulais remercier la paroisse de nous soutenir dans ce projet et puis vous dire qu'on sera donc après la messe à votre disposition si vous avez besoin de savoir un petit peu plus sur le projet. Voilà, merci. Le Seigneur soit avec vous. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, exceptionnellement, la sortie n'est pas là-bas, mais ici. Ne vous trompez pas. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai oublié de remercier d'ailleurs ceux qui ont fait tout le pot. Merci à eux. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et nous chantons.